Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour un petit vlog. Donc voilà, ça y est, là, je viens de shooter la review du Typhoon. Grosse review marathon. Donc je vais uploader d'abord le vlog, finir le montage du Typhoon et ensuite vous aurez toutes les vidéos ensemble. Donc c'est cool. Vous inquiétez pas, la review du Prometheus, elle est juste derrière. J'ai aussi beaucoup de requêtes pour le Prometheus. Il est là, il est prêt. Il y a plein de trucs qui sont déjà prêts pour la review. Voilà, il me reste encore à shooter quelques plans et normalement ça devrait être bon pour ce week-end si j'ai le temps. Voilà. Donc on va commencer par le début, hein, c'est toujours mieux. On va parler d'abord de ce qu'il y a là-dessus et ensuite on va parler de ce qu'il y a là-dessous. Donc le premier truc c'est le 3D de Atmo Mixani. Donc en fait c'est un dripper avec une pompe en fait. Et dessous il y a un réservoir, au-dessus il y a un dripper classique. Et avec cette pompe, en fait, ça vient pousser le liquide à l'intérieur de la chambre et ça vient humidifier les mèches. Donc en fait, c'est un dripper qu'on peut prendre avec soi. Et quand on sent que c'est un peu sec, on appuie un peu. Et boum, c'est reparti mon kiki, on est bien et on peut vaper. Airflow réglable, Atmo Mixani, donc super qualité d'usinage évidemment. Celui-là, il me vient de MyFreeSig. 3D, c'est pour le Dimi's Dream Dripper, un truc comme ça. C'est un reviewer américain qui s'appelle Dimitris, qui est un américain et grec, qui a demandé à Atmo Mixani de faire un dripper où il aurait plus besoin de dripper à l'intérieur, et puis Atmo Mixani lui a fait, donc c'est vraiment cool. Ils ont appelé ça le 3D pour en hommage à ce gars-là. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc là je l'ai sur le Quantic, on va parler de ça juste après. Et voilà, je suis en dual coil classique, dual micro coil coton comme d'hab. À noter aussi que le 3D, on peut le monter en hybride sur un Nemesis. Dessous, j'ai le Quantic que j'ai reçu de chez Wonderful Vape. Donc c'est le mode de la vaperie que tout le monde connaît, vous en avez beaucoup entendu parler. Donc ça y est, j'ai reçu le mien. Ouais, c'est ce à quoi je m'attendais en fait. C'est en alu, c'est très léger. Moi j'ai mon écran qui s'est un petit peu enfoncé quand je l'ai utilisé. J'ai le pad de vis qui est qui commence à laisser des traces sur les atomiseurs. Donc voilà, au niveau de la qualité de fabrication, c'est assez moyen. Après, le chipset qui est dedans est vraiment cool. Là, je suis en 0,8 ohms et je peux vaper avec mon mode électro. Donc, je suis dans le mode mecha, donc c'est le mode bypass en fait, qui bypass l'électronique, qui est vraiment bien. Le mode mecha en lui-même, le mode électro est assez puissant aussi. J'ai pas eu de problème avec ça. Je trouve que c'est un très bon chipset dans un corps qui aurait pu être un petit peu mieux fait. Je vais le passer à l'oscilloscope. Et ensuite, je vous dirai un petit peu, ce qu'il en est en termes de puissance, en termes de creux, etc. Vraiment le chipset dans les détails avec les chiffres et tout. Mais pour l'instant, à l'utilisation, le chipset m'a l'air assez cool. Je pense que c'est sa première version. Évidemment, c'est son premier mode, donc c'est jamais parfait. Il y a beaucoup de choses à corriger sur la partie entre guillemets mode en elle-même. Par contre, le chipset, lui, je pense qu'il est vraiment très cool. Donc, affaire à suivre avec la vaperie. En tout cas, ce premier exemplaire de chipset me plaît bien. Même si j'aime moyen le corps du mode, mais ça c'est les choses qui sont plus faciles à changer qu'un mauvais chipset. Donc on verra par la suite, review qui arrive très bientôt. J'ai reçu ça aussi, de MyFreeSig toujours, c'est le Semovar V3. Donc en fait c'est la dernière version du Semovar, donc c'est fait ça vient de chez Zoemesto, donc designé en Russie, fabriqué en Allemagne, qualité de fabrication, super top comme d'habitude quoi. Les Allemands ils nous ont habitués à vraiment de la super qualité en matos de vape. Là ça fait pas exception. C'est un chipset qui va il me semble de 3 à 15 watts. On peut le mettre aussi en tension variable. Et résistance minimale 1 ohm, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là j'ai le tube en 18650, il est plutôt long. À savoir aussi que le Semovar V3, comme les autres Semovar d'ailleurs, peuvent fonctionner en mode mecha, donc il suffit d'enlever le module en fait qui est au milieu, et ce tube peut se mettre là, et après on achète un petit bottom switch pour remplacer le cap électro, et ça fonctionne en mode mecha. Donc c'est un truc assez polyvalent, assez intéressant, un petit peu cher, mais qui peut être pas mal. Donc là aussi il va falloir que je passe à l'oscillo, que je le vérifie.
Le menu est super assez compliqué à utiliser quoi. Enfin c'est un truc voilà, il y a un mode off, un mode on, un mode sans atto. Enfin bon c'est un petit peu zarbi. Mais par contre la vape elle est très bonne. C'est une vape donc c'est un signal complètement plat. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah ouais j'ai reçu ça. Le Typhoon JS. Donc le Typhoon JS qui est pas une version réduite du Typhoon GT. Il a Typhoon que le nom celui-là. Il est vraiment différent en fait en termes de fonctionnement. C'est pas du tout la même chambre, c'est pas du tout la même façon de le coiler. Là, je l'ai coilé en micro-coil coton avec 2 mèches plantées dans les trous en fait, 2 mèches de mèches quoi, en acier. Et là, ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu des problèmes au début à le faire fonctionner juste en coton, ça glougloutait un petit peu, ou alors c'était pas assez rapide en termes d'alimentation. J'ai eu pas mal de mal là-dessus. Depuis que j'ai planté ces 2 petits bouts de mèche à l'intérieur, ça va super bien. Ah ouais. C'est pas un atto qui va faire des gros nuages comme les attos philippins qu'on a l'habitude de voir maintenant ici, mais c'est un atto de tous les jours qu'on va pouvoir monter super simplement sur une Ego Twist par exemple, pour avoir une petite vape. Alors il est assez long, donc sur une Ego Twist longue ça fait un peu abracadabra, ça fait un peu baguette magique, mais par contre la vape elle est vraiment d'enfer. Le drip tip aussi qui est fourni avec est super confortable, j'adore ce drip tip. Et voilà, donc après c'est un Typhoon GS et ça arrive en review très très bientôt. Super produit, vraiment très bien. Le Typhoon GS, super cool. Super cool. Alors oui, j'ai reçu un truc, et d'ailleurs ça va être un peu l'objet de cette vidéo, vlog, machin, pour voilà, pour les gros hardcore qui regardent les vlogs jusqu'à la fin, etc. J'ai reçu des stands de chez Mr Vape, qui est une boîte française qui fait des stands pour l'iSig. Alors, je fais principalement des reviews de matos, mais le matos, il faut bien le ranger quelque part, et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, sur quoi tu ranges ton matos, comment t'as fait. Moi, je fous tout dans un tiroir, moi j'ai tout dans une boîte, moi j'ai des super étagères. Et ben là, maintenant, j'ai un stand de chez Mr Vape. Alors, c'est un stand en acrylique, je vais essayer de le porter à la caméra, sans tout faire tomber, ça devrait aller normalement. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est sur 3 étages en fait. Ah, ça va tomber. Non, ça ne va pas tomber. Hop. Rodriguez, père épice. Donc voilà ce que ça donne. C'est un truc en... Allez, je vais faire ça. C'est sur 3 étages, c'est plutôt pas mal. C'est en PMMA, donc assez épais. On dirait du verre en fait. Quand on regarde comme ça de loin, on dirait un petit peu du verre. Je vais te poser là toi. Là c'est bien. Parfait. En fait, ils ont 3 formules. Alors moi j'en ai reçu 2, j'ai reçu Jupiter et Mercure, donc ils ont tous des noms de planètes. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que ça marche par étage. C'est-à-dire que le plus petit stand, c'est l'étage qui est tout en haut, en fait. Le deuxième, c'est le deuxième étage et le premier étage avec un socle. Et le troisième, donc le plus gros, c'est le plus petit stand, le deuxième stand, et le troisième avec une plaque de plus et encore un socle en dessous. Donc en fait, voilà, 4 plaques. Et ça, je trouve ça vachement cool en fait, parce que c'est modulaire, c'est bien, c'est sympa l'idée. Ils ont d'ailleurs sur leur site, donc c'est sur mister-vape.com. Regardez vite fait. Ouais, alors sur mister-vape.com, ils ont un truc où on peut faire une vapothèque DIY. Alors pour l'instant, il n'y a rien. Mais apparemment, on pourra même créer ses propres vapothèques, donc pour pouvoir ranger tout son matos sur mesure custom en fonction de ce qu'on a. Et ça, c'est assez cool. Là, il y a un emplacement sur le gros, il y a un emplacement pour mettre une box sur un Night Taste, MVP ou un VTR ou des choses comme ça. Il y a plusieurs emplacements pour mettre des mods, il y a des emplacements pour mettre des batteries Ego, il y a des emplacements pour mettre les atos juste avec le petit trou de la connexion 510. C'est vraiment bien gaulé leur truc. Alors c'est pas donné par contre. Le plus gros modèle il est à 86 €. Ouais c'est ça, le plus gros modèle à 86, le deuxième modèle, le Mercure, est à 65, et le Saturn, le plus petit, il est à 36 €. Donc alors après voilà, c'est des bonnes qualités, c'est entièrement fait en France aussi. Donc tous les matériaux, l'usinage, etc. tout vient de France. Donc voilà, encore une fois, Cocorico, c'est cool. Et en plus ce qu'il y a de beau, c'est que vous allez pouvoir en gagner un. Parce que Mr Vape, ils m'en ont envoyé 2. Alors je l'ai pas monté celui-là parce que je veux pas que, parce qu'en fait les plaques elles viennent, alors ouais, je veux pas le déceler mais bon, les plaques elles viennent avec un espèce de plastique transparent de protection dessus qu'il faut enlever évidemment.
pour pas que ça se raye avant que ça arrive. Ça c'est plutôt bien, parce qu'il y a des chevilles en métal, il y a un peu plein de trucs là-dedans, donc ça gigote. Mais les plaques sont bien protégées, donc elles arrivent, elles ont pas une seule rayure. Là je l'ai utilisé un petit peu et ouais, ça se raye pas trop, c'est bien, c'est cool. Donc j'aime beaucoup leur idée quoi. Donc je vais faire un petit concours pour vous en faire gagner un. Et le concours, il est dans cette vidéo là, comme ça vous aurez pas besoin d'attendre. Elle est pas belle la vie? Alors, comment gagner le stand? En fait, il va suffire de laisser un commentaire. Il va suffire? Non, il faut laisser un commentaire sur nukewaves.com. Donc comme d'habitude, hein, le seul endroit où vous pouvez laisser des commentaires. Pas sur Facebook. Donc si vous la regardez sur Facebook, quand même loguez-vous sur le site pour que je puisse prendre en compte vos participations. Vous me laissez un petit commentaire et dans ce commentaire, vous allez mettre une astuce ou un truc que vous faites, vous, pour ranger votre matos, ou comment vous le rangez. Est-ce que vous avez carrément fait une boîte exprès? Est-ce que pour vos liquides, hein, ou pour vos liquides ou pour vos mods, est-ce que vous avez un stand sur votre bureau? Est-ce que vous avez fait carrément des trous dans votre bureau pour ranger vos atos? Est-ce que c'est sur une étagère? Voilà. Donc juste laisser une petite astuce, un truc qui peut être encore une fois sympa à lire, sympa à parcourir pour les gens, pas juste des commentaires comme ça, je participe et voilà. Et puis vous mettez évidemment, je participe au concours Nukewaves comme d'habitude, juste pour que je sache si vous participez ou pas. Donc c'est celui à 2 étages qui a gagné, c'est le Mercure. Donc vous aurez la chance de gagner un super petit stand de Mr. Vap si vous laissez un petit commentaire, je participe au concours Nukewaves, et ensuite vous mettez une petite astuce de comment vous rangez votre matos, que voilà. Comment vous rangez votre matos, tout simplement. Je voudrais faire un petit rappel aussi sur la Vap Expo. Donc la Vap Expo qui va avoir lieu très bientôt là. Donc le 15 mars, c'est la journée pour les particuliers, c'est 5 € l'entrée, ça se passe à Bordeaux. Venez, ça va être cool, on va tous être là. Il y aura vraiment beaucoup de gens qui vont faire le déplacement à chaque fois que je demande « tu seras à la Vap Expo ?» Bien sûr, je serai à la Vap Expo. Donc il y aura tous vos shops préférés, il y aura tous les reviewers, ouais, je pense qu'il y aura tout le monde. Il y aura aussi beaucoup d'entre vous, c'est l'occasion de se rencontrer, c'est un genre de vapéro géant, ça va être à Bordeaux, ça va être super cool, et je pense qu'on va passer un très très bon moment tous ensemble. Et c'est aussi encore une fois le premier événement ISIG français, un bon gros vape meet à l'américaine, bien blindé, avec des shops et des vapers dans tous les sens. Ça va être super, c'est à Bordeaux, c'est 5 balles, ça tombe un samedi, donc c'est encore mieux, c'est chouette. Donc voilà, 5 balles l'entrée, c'est à Bordeaux et c'est le 15 mars. Venez nombreux, ce serait cool. Voilà, je serais très ravi de vous rencontrer. Voilà, j'aurais pas le temps de voir tout le monde, évidemment, mais j'aimerais bien rencontrer le plus de gens possible là-bas. C'est toujours cool de connecter avec les gens en vrai. Encore une fois, c'est bien plus cool de connecter en vrai que de connecter comme ça par écran interposé. C'est toujours plus sympa. Voilà, c'est à peu près tout. Dernier petit truc aussi, le FVI, hein, comme d'habitude, initiative européenne. Voilà, allez sur le site de l'FVI, il y aura le lien en bas dans la description du blog sur YouTube. Il y aura le lien vers le site de l'FVI pour signer enfin, c'est pas une pétition, c'est plutôt, voilà, c'est un vote. Il faut qu'on arrive à avoir toutes ces signatures. On peut le faire en France, on est suffisamment, le quota est pas complètement impossible à atteindre, il est même assez simple à atteindre en final. Signer le FVI, c'est toujours bien, c'est une bonne initiative. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, surtout quand il s'agit de défendre nos droits. Pour une fois qu'on nous laisse la parole, prenons-la. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce soir, parce que là il commence à faire nuit. C'est tout pour ce soir pour le blog. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne nuit si vous regardez ça la nuit. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, beaucoup d'insomniaques dans la vape. Vous savez qui vous êtes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera vraisemblablement le Typhoon GT, ça c'est sûr, et ensuite le Prometheus juste derrière, et après Typhoon GS. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, on continue de vaper.